Inspiration pour 2025. Quelles sont les opportunités que tu dois créer pour transformer ta vision en une réalité? Imagine un jour où tout devient possible. Un jour où tu clarifies ta vision, tu boostes ta confiance et tu reprends les rênes de ta vie. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est ton moment et c'est ton opportunité. Je te donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour la 5e édition de la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More. Le thème de cette année, horizon nouveau, ta vision, ton impact et ton héritage. Une journée pour te faire grandir et t'équiper pour un impact durable. Alors rejoins-nous le 8 mars 2025 pour cette conférence avec une différence. À l'espace Grand Paris, Créteil, le rendez-vous des femmes extraordinaires. Alors prends ta place, le tarif est early bird, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, juste ici. Quelles sont tes aspirations pour 2025? Quelles sont les opportunités que tu dois créer pour transformer ta vision en une réalité? Imagine un jour où tout devient possible. Un jour où tu clarifies ta vision, tu boostes ta confiance et tu reprends les rênes de ta vie. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est ton moment et c'est ton opportunité. Je te donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour la 5e édition de la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More. Le thème de cette année, horizon nouveau, ta vision, ton impact et ton héritage. Une journée pour te faire grandir et t'équiper pour un impact durable. Alors rejoins-nous le 8 mars 2025 pour cette conférence avec une différence. À l'espace Grand Paris, Créteil, le rendez-vous des femmes extraordinaires. Alors prends ta place, le tarif est early bird, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, juste ici. À très vite. Quelles sont tes aspirations pour 2025? Quelles sont les opportunités que tu dois créer pour transformer ta vision en une réalité? Imagine un jour où tout devient possible. Un jour où tu clarifies ta vision, tu boostes ta confiance et tu reprends les rênes de ta vie. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est ton moment et c'est ton opportunité. Je te donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour la 5e édition de la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More. Le thème de cette année, horizon nouveau, ta vision, ton impact et ton héritage. Une journée pour te faire grandir et t'équiper pour un impact durable. Alors rejoins-nous le 8 mars 2025 pour cette conférence avec une différence. À l'espace Grand Paris, Créteil, le rendez-vous des femmes extraordinaires. Alors prends ta place, le tarif est early bird, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, juste ici. À très vite. Quelles sont tes aspirations pour 2025? Quelles sont les opportunités que tu dois créer pour transformer ta vision en une réalité? Imagine un jour où tout devient possible. Un jour où tu clarifies ta vision, tu boostes ta confiance et tu reprends les rênes de ta vie. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est ton moment et c'est ton opportunité. Je te donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour la 5e édition de la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More. Le thème de cette année, horizon nouveau, ta vision, ton impact et ton héritage. Une journée pour te faire grandir et t'équiper pour un impact durable. Alors rejoins-nous le 8 mars 2025 pour cette conférence avec une différence. À l'espace Grand Paris, Créteil, le rendez-vous des femmes extraordinaires. Alors prends ta place, le tarif est early bird, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, juste ici. À très vite. Quelles sont tes aspirations pour 2025? Quelles sont les opportunités que tu dois créer pour transformer ta vision en une réalité? Imagine un jour où tout devient possible. Un jour où tu clarifies ta vision, tu boostes ta confiance et tu reprends les rênes de ta vie. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est ton moment et c'est ton opportunité.
Je te donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour la 5e édition de la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More. Le thème de cette année, Horizon nouveau, ta vision, ton impact et ton héritage. Une journée pour te faire grandir et t'équiper pour un impact durable. Alors rejoins-nous le 8 mars 2025 pour cette conférence avec une différence. À l'Espace Grand Paris, Créteil, le rendez-vous des femmes extraordinaires. Alors prends ta place, le tarif est early bird, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, juste ici. À très vite. Hey, bonsoir les femmes extraordinaires, bonsoir. Hello pour ce live. Waouh. Comme je vous l'avais dit, donc lundi, donc je serai en direct, enfin du coup ce soir, avec mon invité de lundi, Sandra Noël, une femme extraordinaire. Et ce soir, on va échanger autour de son expérience de l'écriture de son premier livre, L'amour véritable. Pour certains d'entre vous que vous avez découvert, donc lundi en avant-première. Donc ça va être un échange de cœur à cœur. Donc je t'invite à rester connecté. Nous sommes en direct ici sur Instagram et je salue toutes les femmes connectées sur Instagram. Je salue toutes les femmes qui se connectent sur Facebook, et si tu viens en replay, mets-moi un hashtag replay. Si tu es là en direct, mets-moi un hashtag live et partage aussi ce live un maximum pour que d'autres femmes aussi soient encouragées, édifiées. Peut-être tu connais une femme, peut-être que c'est toi. Tu as envie de te lancer aussi dans l'écriture de ton histoire, de t'emparer de ton histoire. Tu as envie d'inspirer, tu as envie de pouvoir transmettre quelque chose d'inspirant de par les défis que tu as relevés. Donc, sois connecté. Surtout, tu as envie de découvrir l'histoire de Sandra Noël, auteur de son tout premier livre, L'amour véritable. Donc, je suis Muriel Atipo, une femme extraordinaire qui croit que chaque femme est extraordinaire. Et ma mission, c'est de pouvoir révéler des milliers de femmes à rentrer dans leur mission de vie, à révéler leur potentiel extraordinaire. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Aïe, Laurie, merci d'être connectée, Laurie, alias Foxy, de la Martinique, ambassadrice du réseau Meet-up Brunch des femmes extra. Oui, nous sommes aussi un réseau international entre Paris, entre la Martinique, la Guadeloupe, Congo et partout. En tout cas, merci d'être connecté, que tu sois en live, que tu sois en direct, que tu sois d'ici ou d'ailleurs, tu es la bienvenue parce que c'est notre rendez-vous. Et je tiens à rappeler, comme vous avez vu la vidéo là, juste ici, voilà, qui vous a annoncé donc la conférence du 8 mars. C'est notre 5e édition de la conférence La femme extraordinaire. Et il y aura des centaines de femmes. J'ai des femmes qui me disent, Muriel, je viendrai de Bruxelles, je viendrai de Martinique, je viens du Congo, et tout est possible. Donc, c'est notre rendez-vous de 2025. Nous avons pour thème cette année nouveaux horizons nouveaux, ton impact, ta vision, ton impact et ton héritage. Si tu veux que 2025 soit une année éblouissante, c'est le moment de nous rejoindre pour cette conférence qui va juste être waouh, impactante. Et d'ailleurs, tu vas le découvrir au travers du témoignage de Sandra Noël, parce que pour elle, tout a commencé, sa vision. Elle a pu tourner sa vision en impact. Oh my God, qu'elle initie vraiment au travers de l'écriture de son livre. Et ça a été suite à la 4e édition de la conférence que nous avons eue le 9 mars 2024. Donc, je t'invite à nous rejoindre pour cette conférence. Tu verras les infos passer, défiler juste ici. Si tu les as pas encore vues, je les remets. Voilà, donc pour que tu puisses aller sur le site là et prendre ta place, les tarifs sont early bird, c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, c'est maintenant. Waouh, j'ai juste des frissons rien qu'en parlant parce que ça va être juste génial. Donc nous avons avec moi donc Sandra, que certains d'entre vous avaient découvert lundi, donc elle va revenir avec moi dans un instant. Et cette fois-ci, on va découvrir son parcours de vie, son histoire. Elle va nous dire le pourquoi elle a décidé d'écrire un livre, comment ça s'est passé aussi dans l'écriture du livre, et qu'est-ce que ça change pour elle déjà que son livre vient juste d'arriver il y a à peine quelques jours, quelle est la vision qu'elle a pour ce livre, qu'elle présentera d'ailleurs le 8 mars 2025. Et donc, on va tout découvrir de Sandra Noël qui vient me rejoindre dans un instant. Donc, je veux juste m'assurer que je suis bien suivie sur Instagram.
Je vois, oui, sur Instagram, je suis connectée. Je salue Mamo d'Afrique, je salue Access by Papillon, je salue toutes les femmes qui ont l'air des femmes entrepreneurs. Hein. Certaines avaient réservé même des stands pour la conférence et tout. Donc vraiment, je suis ravie. Merci pour celles qui se connectent sur Facebook. Aurélie Pindi, merci beaucoup. Aurélie qui dit beaucoup de succès pour ton livre. Sandra, voilà, peut-être que Sandra, vous connaissez, hein, on dirait. Ok, génial. Alors, Sandra, je t'invite tout de suite. Hein. Bonsoir, Sandra. Merci. Bonsoir, bonsoir. Yes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Hein. Tu es la bienvenue et tu es chaleureusement accueillie par les femmes qui sont connectées et celles qui suivent aussi, voilà, d'Insta et de Facebook. Formidable. Ah, écoute, Sandra, donc on va refaire de présentations pour celles qui te découvrent. Mais en fait, on est là ce soir parce qu'il y a une bonne nouvelle que tu as accueillie tout récemment, l'écriture de ton tout premier livre. Il y a Inès qui nous fait coucou, Inès Salico, que je connais tout récemment aussi, Inès, que je salue, qui sera à la conférence, une femme exceptionnelle aussi, très engagée. Et donc voilà. Alors Sandra. Donc on va parler de toi. Et Sandra, donc tu vas te présenter, mais tu vas nous dire aussi, donc tu as écrit un livre qui s'appelle L'amour véritable que tu as avec toi. Tu peux nous le montrer, hein, parce que c'est la star du moment. Hein. L'amour véritable. Est-ce que vous pouvez m'écrire l'amour véritable? Voilà. Là, on le voit un petit peu. Bon, il y a le filtre là. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Je vois pas très bien. Voilà, c'est pas grave. On le voit quand même. L'amour véritable, c'est la star du moment. Merci Inès, merci pour les cœurs. En tout cas, partagez ce live. Taguer une femme qui, vous savez, aussi a besoin d'être inspirée. Yes, une femme qui passe par des situations peut-être difficiles, qu'elle a besoin d'être boostée, d'être rassurée, d'être inspirée, d'être tenue dans les bras, parce qu'on va parler d'amour, et pas n'importe quel amour, de l'amour véritable. Ça me fait vibrer tellement que c'est vraiment l'amour, on en a besoin. Hein. Donc vraiment, c'est le number one. Sans amour, que ferions-nous? Vraiment, on va en parler. Donc, dans un instant, Sandra, c'est ton premier livre, L'amour véritable. De l'absence à la plénitude. Je connais le titre par cœur. Hein, voilà. Donc, tu vas nous raconter ton histoire, tu vas te raconter. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à raconter ton histoire, Sandra, et à partager ton témoignage aujourd'hui au travers de l'écriture de ton livre? Surtout que maintenant, tu le partages. C'était un témoignage qui était là depuis des années, mais là, il vient au grand jour, hein, Sandra. Donc, le livre est imprimé, noir sur blanc. Il y a déjà des femmes qui se sont procurées leur première copie, je tiens à le dire. Ça fait 2 jours que ton livre est arrivé et t'es toute encore sous l'excitation de ce bébé de livre qui vient d'arriver dans ton monde, Sandra, dans ta maison, dans ton univers et qui va impacter de nombreuses vies. Alors, nous voulons t'écouter, te raconter. Dis-nous un peu de toi, parle-nous un peu plus de toi et qu'est-ce qui t'a motivé justement à écrire? Raconte-nous tout. Oui, tout à fait. Mais bonsoir à toutes. Hein. Alors, je me présente Sandra, tout récemment, nouvelle auteure, voilà, de mon fameux livre L'amour véritable, aussi servante de Dieu. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire? C'est un projet qui date de nombreuses années déjà. C'est quelque chose que j'avais à cœur de partager mon histoire. Et puis, durant les années, ce projet est revenu plusieurs fois à la surface, si je peux dire. Mais je pense que je n'étais pas prête. J'avais besoin d'être accompagnée. Je n'étais pas prête à écrire. Et ce qui m'a poussée à écrire, c'est lorsque j'ai participé à la conférence des femmes extraordinaires au mois de mars de 2024 de cette année. Voilà. Et durant cette conférence, j'ai eu l'honneur de découvrir d'autres femmes qui partageaient leur histoire, qui partageaient leurs témoignages. Et à travers ces témoignages édifiants, si je peux dire, parfois plus ou moins un peu difficiles, et c'est cette force qu'elles avaient, cette décision qu'elles avaient prise de se battre et de surmonter justement toutes ces difficultés qu'elles avaient traversées. Alors, j'ai eu l'occasion de voir des femmes qui avaient des difficultés pour enfanter. Il y avait pas mal d'histoires qui étaient partagées, et le jour de cette conférence, c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, j'ai aussi une histoire à partager, j'ai aussi un témoignage à partager, et le déclic est parti de là. Voilà, c'est parti de là. Parti de là, mais ça, c'était quand même un désir qui remontait
voilà, depuis longtemps, et du coup, tu t'es pas encore passé à l'action, hein, si tu n'avais pas encore écrit même, hein, rien, hein, donc rien ne n'était réalisé Non. jusqu'au jour du 9 mars 2024 à la fameuse conférence La Femme Extraordinaire, Be More Do More à Créteil, que j'ai eu le plaisir d'organiser pour sa 4e édition. Tu es venu, et c'est là Exactement. que tu as eu ce déclic en écoutant, enfin, les femmes que j'ai mis en lumière ce jour-là, qui racontaient elles-mêmes leur histoire, qui présentaient leur premier livre aussi, donc elles ont eu ce parcours que tu as suivi justement il y a quelques mois à peine, et en écoutant leur histoire, c'est là où tu as eu le déclic, où tu t'es dit, ben moi aussi, voilà, je peux aussi maintenant réaliser ce rêve qu'il y avait dans mon cœur depuis longtemps, écrire mon propre livre, raconter ma propre histoire. Formidable, formidable, formidable. Donc, juste pour préciser, comme on en parlait lundi, que c'était la première fois qu'on se connaissait pas, hein, ni Adam ni Ève, hein. Bien Non, d'accord. pas du tout, pas du tout. J'avais vraiment vu passer justement l'annonce, si je peux dire, sur Instagram. J'ai sur Instagram, j'ai vu passer justement l'annonce de la conférence, et il y a quelque chose qui m'a dit, il faut que tu sois présente à cette conférence, il faut que tu y ailles. Donc ce jour-là, j'ai pris directement mon billet. Je suis partie toute seule à cette conférence. Donc c'était vraiment dépasser mes limites, toute seule à cette conférence, et voilà. Donc j'y ai assisté. Non, non, franchement, c'était très, très édifiant. C'était super. Donc, tu as été à l'écoute justement de ta petite voix, ton intuition t'a dit vas-y, tu y as été sans hésiter. Formidable. Voilà pourquoi nous invitons aussi en passant toutes les femmes là qui sont là, qui nous suivent, hein, que ce soit sur Instagram, Facebook, vous voyez passer la conférence. Prenez vos billets, prenez vos places. Parce que ça peut vraiment être le moment, l'opportunité du déclic tant attendu. Et finalement, en quelques mois, voilà, ton livre est né. Donc, Sandra, donc à l'issue de cette conférence, donc le mois de mars, là, on est au mois de décembre. Donc, il s'est passé plusieurs mois, hein, combien de mois? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est 9 mois, hein, c'est ça, hein. Ouais, une grossesse, il y a eu l'enfant. Et voilà, j'avais pas été vue. Ah, mon Dieu. Quand on parle de bébé de livre, donc c'est vrai, hein. C'est pas un prématuré, celui-là. Hein. Il est juste à terme. Juste voilà, à terme. Juste à terme, voilà, et on n'a pas eu à provoquer, à déclencher l'accouchement. Voilà, juste à terme, il est né. Voilà, alors du coup, ce qu'on va parler, Sandra, pour les femmes qui nous suivent, j'en suis sûre qu'elles sont intéressées déjà de découvrir ton histoire. Donc, l'amour véritable, on va parler de ton histoire, que tu nous la racontes. Ce livre, de quoi parle-t-il? Pourquoi l'amour véritable? De l'absence à la plénitude. Et ensuite, on parlera bien sûr du processus d'écriture en lui-même, hein, du coup, que j'ai pu vivre avec toi. Donc, raconte-nous ton histoire, mais en bref, parce que bien sûr, nous invitons donc les femmes qui nous suivent à se procurer une copie de ton livre qui est déjà disponible. Et nous avons Nadège qui nous suit, qui va nous mettre le lien pour que celles qui veulent justement se procurer une copie puissent le faire. Parce que je sais que ce livre, j'en suis convaincue que ce livre va vraiment toucher de nombreuses vies. Donc, nous t'écoutons pour que tu nous racontes ton histoire, Sandra. Alors, pourquoi l'amour véritable de l'absence à la plénitude, sans trop rentrer trop dans les détails, parce qu'il faut quand même que les femmes découvrent l'histoire. Ce livre raconte mon parcours de vie, hein, de mon enfance, du moment où j'ai perdu ma mère, et tout mon cheminement où je vais vivre pas mal d'épreuves, pas mal d'histoires très difficiles dans ma vie, où l'absence totale d'amour, hein, d'où l'absence à la plénitude, l'absence totale d'amour, puisque du moment où j'avais perdu ma mère, sans savoir que justement cette absence allait m'impacter pendant de nombreuses années, pendant pratiquement une bonne partie de ma vie. Et la plénitude, pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai eu l'occasion d'expérimenter l'amour véritable. Alors, ce n'est pas l'amour d'un homme, hein, c'est l'amour de Dieu que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, et vraiment ce vide que j'avais en moi pendant plus d'une trentaine d'années, ça a été pendant un long cheminement, ce vide que j'avais en moi lorsque j'ai rencontré justement, j'ai justement à l'expérimenter, ben j'ai pu être comblée, et me dire qu'au final, pendant toutes ces années où je vivais avec cette absence d'amour, cette absence, vraiment ce vide profond, où il me manquait quelque chose intérieurement. Voilà. Lorsque j'ai expérimenté justement cet amour véritable, cette plénitude en moi, ben ça m'a complètement transformée, et ça a complètement changé ma vie, d'où l'absence à la plénitude. C'est pour ça que ce titre a été révélé, je dirais même pas choisi, révélé, parce qu'il a été révélé. Donc, voilà. C'est vraiment un parcours de vie à découvrir, oui.
Formidable. Alors, quand tu dis que tu as essayé de combler l'amour de différentes manières, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on voudrait un petit peu comprendre un peu plus les défis par lesquels tu es passé et finalement, tu as réussi à surmonter grâce à la puissance de l'amour véritable. Oui, ben, comment? Parce que bon, j'ai eu l'occasion de vivre des histoires, alors je dirais pas des histoires d'amour, si on peut dire ainsi, puisque, il y avait quand même ce vide qui était bien présent. Donc j'ai eu l'occasion de faire ma vie, de connaître des déceptions, de connaître des trahisons, vraiment, lorsque je m'accrochais en pensant que voilà, que cet amour Mmh que j'avais mh. à donner allait être, réciproque, ce n'était pas le cas. Mmh. Donc j'ai connu la déception, j'ai connu de la trahison, que ce soit dans ma vie sentimentale ou même dans ma vie au niveau des amis, hein, où, voilà, on s'accroche, enfin, je recherchais à travers ces personnes, je pense, à Mmh. combler ce vide que j'avais en moi et que je n'ai pas réussi à combler, en fait, voilà. Ouais, Donc ça a ouais. été de déception à chaque fois, de déception en Mmh. déception, voilà, de souffrance en souffrance et Mmh. ça a été mon cheminement pendant très longtemps. Pendant très longtemps et c'est depuis Mmh. l'enfance, comme tu disais, depuis la Depuis perte de l'enfance, oui. maman, donc cette enfance marquée aussi par l'absence, d'amour, hein, voilà et qui s'est encore plus marquée bien sûr du tout le jusqu'au Ouais, jour où, voilà, l'amour véritable est rentré dans ta vie, l'amour de tout à Dieu. fait. Donc vraiment, c'est un parcours vraiment inspirant parce que la femme que tu es devenue aujourd'hui est passée par de nombreux défis, mais aujourd'hui tu es là, plus Tout à fait. épanouie, une femme qui s'accomplit de plus en plus avec l'écriture de ce livre. Donc ça parle vraiment à toutes les femmes qui ont justement ces blessures de l'abandon, ces Mmh. blessures que ce soit la dépendance affective. Donc, un peu, vraiment, ça va faire écho à beaucoup de femmes, surtout ce manque d'amour, hein, comme tu parles Mmh. de solitude intérieure. Moi, ça me parle parce que j'ai vécu ça aussi. Donc, ce vide-là, voilà, Mmh. ce vide dans le cœur qu'on essaie de combler de différentes manières, par les Mmh. relations amoureuses infructueuses, voilà, il y a beaucoup de choses que tu dépeins dans ton livre qui m'ont pas personnellement touchée et même bouleversée, parce que je me dis Mmh. waouh. Quand vous lisez d'ailleurs l'extrait hein, de ton livre, on voit que voilà, c'était vraiment bouleversant dès ton enfance. Mais aujourd'hui, tu es là, une femme Oui. extraordinaire qui a pu, par la grâce de Dieu, surmonter ses défis et rebondir, Tout se à fait. reconstruire pour pouvoir maintenant être une voix pour d'autres femmes. Et ça, Mmh. c'est surtout Tout à ça fait. qui est important. En tout cas, on vous invite de toute façon à découvrir l'amour véritable parce Oui. que Sarah donc, vous a juste donné une petite, un petit aperçu de son histoire. Elle est passée voilà, de l'absence totale de l'amour, de ce vide profond en elle, à justement l'amour véritable qui est l'amour de Dieu dans son cœur et qu'elle répond aujourd'hui. Donc Sandra, tu peux nous parler par rapport à l'écriture de livres, donc quelles ont été les plus grands défis en fait que tu as rencontrés, parce que là on va en parler de l'écriture en elle-même, Mmh. les défis, comment ça a été pour toi en fait, le fait d'écrire un livre? Parce que pour certaines femmes, elles se disent oui, j'aimerais, mais je sais pas si j'en suis capable. Moi, je sais quand j'ai écrit mon premier livre, La femme extraordinaire, j'avais ce syndrome aussi de l'imposteur. Est-ce que vraiment mon livre va intéresser? Est-ce que il va faire sens? Est-ce que vraiment les gens vont se le procurer? Est-ce que tu vois, on a souvent ces croyances limitantes. Toi, au départ, alors quand m'as demandé de t'accompagner, est-ce que tu avais ces genres de croyances limitantes ou pour toi c'était juste facile de te lancer? Dis-nous. Ah non, ce n'est pas facile. Ah oui, lorsqu'on commence à écrire, on se dit, «Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que finalement mon livre il servira à quelque chose? Est-ce qu'il va plaire à quelqu'un?» On se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions qui peuvent justement Ouais. nous empêcher de franchir le pas. Il y a aussi le fait de se mettre à nu, hein, c'est Ah parce que oui, surtout. on se met à nu, hein, quand on écrit, hein, surtout lorsqu'on parle de soi. Et puis c'était enfin, j'ai toujours été quelqu'un par le passé qui parle je parle pas de moi en fait, justement Ouais. donc le fait d'extérioriser, de me mettre à nu devant tout le Mmh. monde, oui ça a été une sacrée expérience. Donc Waouh, voilà. Donc non, non, waouh, ça n'a pas waouh, été simple, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. mmh. Et du coup, qu'est-ce qui a été ta motivation profonde, en fait, qui t'a permis de dépasser justement cette crainte, ces appréhensions de se mettre à nu, hein, parce que quand on a eu notre première session Mmh. découverte là, pour que tu puisses me raconter un peu ton projet, je me suis dit waouh, c'est du lourd. Mais
voilà, t'étais prête. Je vois, j'ai pas vu trop de réticence. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Quel a été ton motivateur vraiment pour dire que voilà, même si je me mets à nu, je vais le faire, quoi qu'il en soit. C'est le pourquoi. Le pourquoi. Parce qu'on a travaillé le pourquoi, le wow. Pourquoi je le fais, en fait. Ouais. Pourquoi je le fais. Ouais. Voilà. C'est surtout ça c'est surtout le wow qui m'a beaucoup motivée. Je me suis accrochée à un moment, quand je me rappelle pendant le coaching, pendant je sais plus à quel mois, période on était, et à un moment je me suis dit waouh, c'est le fait de se replonger, c'est lourd, mais lorsqu'on a discuté, tu m'as rappelé pourquoi tu le fais, et je me suis rappelé pourquoi je le fais. Parce que derrière cette histoire, il n'y a pas que mon histoire que je raconte, en fait, il y a aussi c'est un message, une lueur d'espoir pour d'autres femmes. C'est un message qui voilà. C'est vraiment un message pour les femmes qui sont passées par la même situation que moi, les femmes qui souffrent dans le silence, qui souffrent intérieurement, parce que j'ai traversé cela, hein, sourire toute la journée, enfin à tout le monde, sourire, un beau sourire, mais intérieurement on est brisé, intérieurement on est vide, intérieurement on n'a pas de vie. Et quand ce livre n'est pas qu'un livre, c'est vraiment une lueur d'espoir pour celles qui souffrent en silence. Donc c'est le pourquoi. Voilà, c'est le pourquoi en fait. Je me suis accrochée à ce pourquoi je le faisais. C'était pour d'autres femmes, pas que pour moi. Yes, formidable. Pour d'autres femmes, celles qui souffrent en silence, leur donner une lueur d'espoir. C'est plus qu'un livre, justement. Hein. C'est vraiment un outil qui va, justement, on va en parler, qui va permettre d'être femme, justement, de voir qu'il y a la lumière au bout du tunnel, parce que c'est souvent ça, quand on passe par des défis, on a l'impression qu'on est seul à passer par là. Donc, ce sentiment d'être isolé, d'être seul, je pense que tu l'as beaucoup vécu, parce que tu en as parlé, de la solitude, de ce vide dans le cœur, et tout, et beaucoup de femmes, on peut être aussi bien accompagné, aussi, mais se sentir seul, hein, donc, voilà, donc ça peut non, mais c'est vrai, moi je sais ce que c'est. Enfin, bien accompagné ou moins bien accompagné, mais dans tous les cas, on peut être aussi bien accompagné, mais avoir cette solitude dans le cœur. Et c'est ton livre est intemporel parce que justement, il parle à la femme qui se sent seule, qu'elle soit accompagnée, mal accompagnée, qu'elle soit abandonnée, rejetée. En tout cas, cette solitude dans le cœur, c'est quelque chose qui peut être commun à beaucoup de femmes, et pas que, des hommes aussi. On est bien d'accord. Voilà. Mais tu as une mission bien particulière avec les femmes. Merci Canel Bella, une femme extraordinaire qui nous suit, Canel que tu connais, qui était à la conférence. Et qui elle-même aussi, j'en profite Sandra si tu permets, parce que nous sommes des femmes extraordinaires, des auteurs extraordinaires qui émergent. Et Canel aussi aujourd'hui sa couverture vient juste d'être révélée bientôt, c'est à sortir, donc voilà, elle sera aussi à ta suite. Hein, voilà, on est ensemble, donc Annelle, félicitations aussi pour ton histoire. Bravo. Que tu auras pu nous raconter. Mais Sandra, du coup, oui. Alors, la mission, on a travaillé d'étape en étape pour l'écriture de ce livre. Pour toutes les femmes qui se disent, mais comment, en quelques mois, tu as écrit ce livre, hein, donc ce livre que tu nous présentes aujourd'hui. Tu as dit ce qui a fait la différence pour toi, c'est le pourquoi, parce qu'on a travaillé sur ta mission avant de pouvoir écrire le livre. Alors, raconte-nous d'étape en étape, comment on a travaillé, qu'est-ce que ça a facilité pour toi, ce travail d'étape en étape qu'on a suivi? Ça m'a beaucoup aidé parce que toute seule, je n'aurais pas écrit, je pense. Hein. Donc, le coaching m'a beaucoup aidé. Justement, on a travaillé sur le pourquoi, la mission de vie. Voilà. Alors, excuse-moi, mais tu dis toute seule, tu ne l'aurais pas écrit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toute seule, il y a des gens qui écrivent. Parce que le fait d'avoir été accompagnée m'a permis justement déjà, le fait d'être accompagné, hein, dans les moments où on se dit, bon, finalement, je le ferai pas, je continuerai pas, le fait d'être coaché, d'être accompagné, justement, ça te permet de dépasser tes limites. Enfin, ça m'a permis de dépasser mes limites. Ça m'a permis de m'accrocher à ce wow et à me dire que j'ai une mission de vie, j'ai quelque chose à accomplir derrière, à travers cette histoire, à travers ce témoignage. Et cet accompagnement, ce coaching, justement, aboutit à, justement, à ce que ce livre soit là aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Ça a été très, 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 très bénéfique pour moi. Wow. Et durant ces plusieurs mois de coaching, justement, pouvoir travailler, rédiger, parce que se mettre à nu, c'est se replonger aussi dans les histoires qu'on a vécues. Voilà, c'est vraiment repartir des choses qu'on avait enfouies, qu'on avait déjà... on était déjà passé à autre chose et pouvoir prendre le temps d'écrire, se dire ah oui c'est vrai, ah oui il y a eu ça aussi, donc il faut que je mette ça, ah oui, donc c'est vrai que ça permet de clarifier
parce qu'on a aussi travaillé sur les chapitres. On a bien défini les choses, donc de pas partir dans tous les sens et puis Oui, c'est voilà. surtout C'est ça, ça. ouais. Le livre, il aurait fait 350 pages, hein, s'il fallait que, que je mette tout. C'est Même clair, plus. c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des suites aussi à ce livre. Voilà. Ça permet aussi, quand on est centré, focus, et que voilà, tout est bien, on canalise bien les choses aussi, tout en accueillant bien sûr les émotions, le ressenti, le retour sur le passé. Bien sûr, il y a tout ça qu'il faut gérer. Et tu as dit que le coaching facilite justement Tout à cela. fait. Quand ça remue un petit peu, donc c'est un processus bienveillant comme tu le dis. Alors dis-nous, en fait, quand on a écrit, on a posé les bases, les fondations, Oui. du coup, en s'interrogeant sur ta mission, le pourquoi tu veux écrire ce livre, comme tu l'as dit, c'est pour les femmes, justement pour pouvoir permettre à, donc t'as une mission bien claire au niveau des femmes. Tu vas nous en dire un peu plus, mais du coup, il y avait aussi ce que tu voyais possible pour ce livre par la suite, parce que c'est une chose d'avoir écrit un livre, une chose, bon, qu'on puisse le lire, mais c'est tout autre chose que ce livre ait vraiment de l'impact dans la vie des Tout femmes. à fait. Donc, du coup, pour toi, quel est l'objectif pour toi de ce livre, l'impact que tu veux qu'il ait, au-delà de l'avoir écrit, dis-nous, en termes de ta mission. Ouais. Alors, l'impact de ce livre, après, c'est pour pouvoir aussi accompagner les femmes, justement, qui souffrent de blessures intérieures. Donc, il y aura un accompagnement qui est proposé pour celles qui auront l'occasion de lire ce livre, qui est proposé justement à ces femmes de pouvoir les accompagner, utiliser mon histoire, justement, pour pouvoir permettre à d'autres femmes de se relever après, de sortir de ces blessures intérieures, de pouvoir briller après et se dire que, comme on disait, comme je dis souvent, il y a le tunnel, mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Ce n'est pas une finalité. La souffrance n'est pas une finalité. Les difficultés ne sont pas une finalité. Au-delà, il faut regarder justement au-delà. Parce que souvent, lorsqu'on est dans cette période, lorsque on est dans cette période où on souffre, où on n'est pas bien, on a tendance à regarder à la situation, mais regarder au-delà de cette situation. Et c'est justement dans cet accompagnement, dans ce processus que je vais accompagner ces femmes pour pouvoir leur permettre justement de se relever et de briller à nouveau. Voilà. Yes. De passer de l'invisible au visible, parce que lorsqu'elles sont dans la souffrance comme ça, elles souffrent intérieurement, souvent on ne les voit pas, ces femmes, elles passent. Voilà. Mais pouvoir à nouveau briller, pouvoir à nouveau retrouver leur lumière et puis vivre, pas survivre, mais vivre. Waouh, formidable. C'est très, très inspirant de passer de l'invisible au visible, de la survie à la vie, vraiment pleinement vivre, Pleinement. et grâce à l'amour véritable. Et d'ailleurs, quand on a travaillé sur ta mission, l'objectif de ce livre, comment tu veux justement l'utiliser pour accompagner des femmes, on a travaillé aussi sur la mise en place d'une méthode, hein, tu vas raconter un petit peu, parce que c'est vrai que c'est plus qu'un livre, comme on le disait, c'est aussi un outil, voilà, pour des femmes qui veulent déjà commencer à émerger, à commencer à vraiment déconstruire certains schémas, voilà, commencer à se réconcilier avec elles-mêmes, connaître l'amour véritable. Donc, raconte-nous rapidement cette méthode. Est-ce que tu pensais qu'en écrivant un livre, tu allais aussi avoir une méthode et un outil qui te permettra d'accompagner d'autres femmes? Est-ce que tu pensais vraiment cela? Pas du tout. Ce coaching m'a permis de me révéler, donc voilà, m'a vraiment permis de me révéler, me rendre compte qu'en moi, je possédais des éléments, des outils justement pour aider d'autres femmes. Je ne pensais pas du tout qu'à travers ce livre, j'allais créer une méthode et que cette méthode pourrait aider d'autres femmes. Et vraiment, ce coaching m'a révélé. Je me suis découverte et c'est génial, quoi. C'est génial, justement, à travers ce livre, pouvoir justement permettre à une femme de reprendre confiance en elle. Moi qui ai connu ce que c'est que le manque de confiance en soi, pouvoir permettre à une femme de reprendre confiance en elle, de découvrir qui elle est véritablement. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que en nous, nous avons cette force, nous avons cette lumière qui nous permet de surmonter des situations et d'aller au-delà parfois de nos limites, bien au-delà, bien au-delà. Waouh, formidable. Et donc, du coup, juste pour, avant que tu nous parles un petit peu de ta méthode, on est bien d'accord qu'avant d'écrire ce livre, donc c'était dans ton premier livre, donc tu n'étais pas encore auteur, accompagner tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé? Parce que tu es dans une profession, professionnellement, tu es engagé, donc pour toi, c'est tout nouveau, tout ça. Donc, du coup, comment tu l'accueilles aussi, le fait d'être auteur et en plus de commencer à accompagner, maintenant commencer à donner des conférences bientôt, parce que le 8 mars aussi, et bien d'autres opportunités. Donc, dis-nous comment tu accueilles cette nouveauté-là, cette mission-là qui commence pour toi, Sandra. Cette mission, je revis, si je peux dire ainsi, parce que c'est vrai que en temps normal, dans ma vie de tous les jours,
Je suis toujours celle qui est à l'écoute, celle qui conseille, qui voilà, qui 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 aide justement. J'ai toujours souvent, je disais avant, un jour, une fois, je m'étais dit, c'est souvent, j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi et qui se confient, qui voilà, et j'ai toujours été celle qui écoute, celle qui conseille, celle qui aide à se relever. Dans la vie de tous les jours, je le faisais, mais sans savoir que derrière, en fait, je possédais j'avais en moi quelque chose justement qui était déjà dédié à cela. Donc, voilà, ce livre, ce coaching m'a permis encore une fois de me révéler à moi-même, voilà, de me connaître moi-même. Et c'est formidable, c'est formidable. Formidable, formidable. Donc, juste pour clarifier avec les femmes qui nous suivent, c'est vrai qu'on se dit, oh, elle a écrit, bon, je t'ai aidé à écrire ton livre, oui, ok, mais il y a tout un travail de fond et d'introspection qu'on a fait en amont qui a permis justement faciliter ce processus que tu puisses grandir dans la connaissance de toi en termes de ta mission, en termes de ta vision, tes valeurs, ton wow factor aussi, ton personal branding. On a fait éclore tout ça, on a même été en studio, wow factor branding day pour faire le shooting de ta couverture et tout. Tu peux nous la montrer d'ailleurs parce que voilà, ça a été vraiment une. Je sais pas si nous l'avions avec le filtre, mais oui. Voilà. Voilà, bientôt j'aurai ma copie donc je peux montrer, mais voilà, tout ce branding que vous voyez, le vert qui est dans cette couleur de l'espérance, tout ça, ça a été travaillé, on a fait éclore ça de toi, enfin c'est ça sommeiller en toi, et on a travaillé tous ces aspects avant même de passer au processus d'écriture du livre, parce que c'est vrai que moi je rencontre beaucoup de femmes qui viennent me voir, moi j'ai écrit mon livre et là, est-ce que tu peux m'aider à éditer? Je dis non, moi c'est pas question d'éditer le livre, d'éditer c'est rien, c'est vraiment de A à Z. On pose les fondations, les jalons, parce que ton livre vient servir une mission, il vient te servir et servir bien sûr les femmes à qui tu l'adresses. Et c'est important que ce livre soit en alignement avec qui tu es, ta personnalité, ta vision, tes valeurs, tout ça. Donc c'est des choses que nous travaillons, ton image de marque. Voilà, et on a vraiment travaillé grandement sur ces aspects-là avant que le livre puisse sortir, et surtout la méthode véritable. Donc c'est un livre inspirant, qui raconte ton témoignage, mais qui donne aussi des principes qui t'ont permis, toi, Sandra Noël, de sortir de l'invisible au visible, de la survie à la vie pleine, et surtout de ce manque d'amour, de ce vide profond, à connaître l'amour véritable, être une femme qui se sent aimée, épanouie, et qui est prête maintenant à impacter les vies. Ah, vraiment, c'est juste formidable. Donc, dis-nous un petit peu au niveau de la méthode, rapidement, qu'est-ce que la méthode de l'amour véritable? Alors, la méthode de l'amour véritable, ce sont des principes divins pour expérimenter le véritable amour et vivre pleinement son épanouissement personnel. Yes. Il y a combien de principes dans ta méthode? Tu vas pas tout nous dire, mais il y a 4 principes divins que tu transmets dans ton livre. Tu peux juste montrer la page, parce que dans le livre, pour toutes celles qui contemplent le livre, hein, voilà, bon, on le verra mieux. On le voit pas très bien, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous voyez un peu de couleur là, parce que il y a vraiment dans son livre intégré sa vision, sa mission, bien sûr, auprès des femmes, ce qu'elle propose en termes d'accompagnement, mais surtout ces principes-là dans sa méthode. Voilà, 4 principes divins. C'est ça, l'amour véritable. Si tu veux sortir justement de ce sentiment de solitude, de manque d'amour, et pouvoir parvenir à connaître l'amour véritable pour toi en tant que femme et t'épanouir, t'accomplir, tu pourras justement mettre en pratique ces principes divins. Donc c'est vraiment un manuel, un guide vraiment de cœur à cœur pour les femmes, et c'est ce guide que nous présentons aujourd'hui, l'amour véritable, écrit par Sandra Noël. Oh my God, yes. Donc tu as reçu tes 100 premières copies de ton livre chez toi, hein. Exactement. Voilà, la promesse de Miss Purple Coach tenue, n'est-ce pas? Tout à fait. Génial. Tout à fait. Alors, on va parler, Sandra, des moments que tu as, pour toi, ont été les plus marquants, dans le sens les plus transformateurs durant cette période de coaching que nous avons eu ensemble pendant plusieurs mois. Enfin, à la base, on a travaillé sur 4 mois, mais ça a pris un peu plus de temps, parce que bon, on a eu des moments, voilà. En gros, bon, là, non, on avait commencé en avril, il me semble, non? En avril, oui. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, tu viens de recevoir tes livres. Donc, on est sur à peu près 9 mois, tout est pour tout. Donc, du coup, tu vas nous dire quels ont été les moments les plus... C'est vrai qu'on a eu l'été aussi, donc voilà, il y a eu ce petit ralentissement un petit peu. Mais quels ont été les moments les plus marquants, de manière positive, transformateurs, durant cette expérience que nous avons eue ensemble pour toi?
Les moments les plus marquants positivement, Oui, oui. il y en a eu beaucoup. Hein. Du moment où tu te dis, waouh, c'est juste formidable, parce que je sais qu'à plusieurs moments dans les sessions, de session en session, tu me disais, ouais, Muriel, vraiment merci, Muriel, voilà, je te voyais vraiment de plus en plus t'ouvrir et t'épanouir. C'est vrai que Oui. c'était vraiment palpable. Donc, dis-nous quel a été le moment le plus marquant pour toi. Le moment le plus marquant, je pense que c'est lorsque, je crois que c'est au mois de, c'était après l'été, il me semble, hein, où j'ai voulu Ouais, freiner un peu et me dire, bon, je t'ai dit, Muriel, je crois que je vais pas continuer parce que, et puis tu m'as dit, Sandra, qu'est-ce qui te bloque? Et du coup, on a discuté et en fait, c'est de me rappeler. C'est vraiment important lorsqu'on ouais, écrit, c'est de vraiment se rappeler pourquoi on le fait. c'est ça. Pourquoi on le fait. Voilà. Parce que s'il n'y a pas ce pourquoi, en fait, on risque de, on peut laisser tomber, on peut abandonner, se dire, bon, finalement, C'est ça. je laisse tomber, je ne continue pas. Mais lorsqu'on s'accroche au pourquoi, à C'est se ça. dire que derrière cette histoire, il y a des femmes qui peuvent être aidées, il y a des femmes qui peuvent se Yes. révéler, il y a des femmes qui peuvent briller, il y a des femmes qui peuvent sortir justement de cette tristesse, cette souffrance. Je me suis dit non, je peux pas m'arrêter. Il faut que je Oh, continue. yes. Il faut que j'aille Yes. jusqu'au bout. Parce que Mm. ce livre n'est pas que pour moi, mais ce livre, c'est aussi pour celles qui vont le lire et celles qui vont être transformées à travers ce livre. Voilà. Wow. Et Wow. c'était vraiment, voilà, c'est vraiment à ce moment où je me suis dit non, Sandra, tu n'as pas le droit d'abandonner. Il faut que tu Yes. continues. Ce n'est pas que pour toi, Mm. c'est aussi pour toutes celles qui vont être guéries comme toi, restaurées comme toi, à travers ce livre, à travers cette méthode. Et même celles que je vais accompagner par la suite, hein. Donc, Yes. voilà, il y a un accompagnement derrière. Donc, Yes. c'est juste énorme me dire que demain, rencontrer une femme qui va me dire, Sandra, ta méthode, mais juste la voir briller, en fait. Juste voir, la voir briller, ça sera, voilà. Formidable, Voilà, formidable. voilà. Permettre à une femme de sortir de cette souffrance et briller à nouveau. Oui, juste ça. Juste Juste ça, ça. Juste ce ça. sera énorme. Ça Oui, a valu la peine, ça a valu donc la oui, persévérance. tout à fait. Vraiment oui, c'est parce que écrire un livre, c'est vrai, c'est comme accoucher un enfant, c'est vrai, c'est pour ça qu'on Mm. les appelle bébés de livre. Donc Oui, voilà, quand on commence, oui, bon, ok, on est mitigé, oui, je veux, mais en même temps, il y a mm. comment dire, les petits perturbateurs du début, et puis après, ok, on s'adapte, mais il y a des moments de doute, de remise en question. C'est vrai, c'est un parcours, c'est un processus, et c'est pour ça que le fait d'être accompagné, ça fait vraiment une différence, Tout à parce fait. que ça apporte en fait du soutien, le fait de ne pas se sentir seul, parce que de semaine en semaine, on a évolué ensemble. Hein. Tu Oui, pouvais oui, pas te oui. cacher bien loin parce que tu peux en parler, hein. Voilà. Hein. Oui, tout à fait. En semaine, on se voyait chaque semaine. Donc, justement, je travaillais sur l'écriture et c'était une semaine, une journée de coaching par semaine. Et voilà. Donc, il y a un suivi, il y a un véritable accompagnement. On n'est pas lâché comme ça. Enfin, je n'ai pas été lâchée. Et justement, le fait d'avoir été accompagnée pas à pas comme ça, et puis de la bienveillance surtout, de la bienveillance, ça m'a beaucoup aidé, oui. Beaucoup de C'est bienveillance. Mm. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai des femmes qui viennent me voir et me disent oui, bah écoute Muriel, j'ai frappé à telle porte, je pensais que j'allais vraiment être tenue par la main, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose de distanciel, mais c'est vrai que bon, la manière dont j'accompagne, c'est vraiment, quand je l'ai dit dès le début, je veux vraiment savoir le pourquoi, parce que ça, j'ai conscience que si on n'a pas un pourquoi fort pour écrire un livre, on risque de lâcher. Moi-même, quand j'ai écrit mon premier livre, mon coach, pareil, m'a dit, mais pourquoi tu veux écrire et tout. J'ai dû m'engager vraiment, et c'est le cas parce que chaque livre remue des choses dans nos vies, que ce soit un livre sur un témoignage, que ce soit un livre plus outil, un livre business ou autre, comment dire, c'est un processus qui demande du temps, qui demande de l'énergie, Mm. c'est ça, hein, c'est vraiment ça aussi. Et puis bon, c'est aussi très thérapique, mais avant d'être thérapique, bien sûr, dans cette idée que le livre est une thérapie, ça fait, bien sûr, ça fait revivre certaines choses, ça remue. Et donc, du coup, c'est pour ça que le fait de se faire accompagner, on se sent pas seul dans ce processus. De semaine en semaine, tu viens voir Muriel, la coach, là, et te dit, bah alors, tu en es où, c'est comment? Et bien sûr, comment tu vas, comment ça s'est passé, tu vois, donc, Oui, tu peux verbaliser certaines choses, et puis de par mon expérience, de par mon écoute aussi, donc ça permet en fait, et des clés, le fait de ne pas, quand tu es seul, tu peux prendre plus de temps, bien sûr, tu peux arrêter en chemin,
hein, te décourager et puis surtout, comme tu le disais, aller dans tous les sens. C'est ça, exactement. Mais là, tu as vraiment un livre qui répond à un besoin particulier, qui s'adresse à une cible particulière. On a travaillé ensemble, voilà, comme tu disais, le titre. Alors, on va parler juste de cette anecdote du titre aussi. Quand tu dis que le titre t'a été révélé, j'aimerais que tu nous dises un peu comment ce titre t'a été révélé, quoi. Le titre a été révélé, c'est pour ça que c'est vraiment magique, hein. Je me rappelle, on était en train de chercher, on avait trouvé l'amour véritable et on cherchait le sous-titre du livre et j'étais en train de prendre réfléchir. Et au moment où je reçois l'absence à la plénitude, je me rappelle que tu étais en train de réfléchir et tu me dis je me dis, mais Muriel, je me mets à sourire. Elle me dit, mais pourquoi tu souris? Je dis, parce que c'est exactement ce que j'avais reçu comme message, la plénitude, l'absence à la plénitude. Et on s'est dit, ah ben, c'est l'absence à la plénitude. Voilà. Ah ouais, ce moment, une révélation. Voilà, ce moment était vraiment poignant parce que oui, tu réfléchissais à l'intérieur et moi maintenant je te dis ce que tu disais en toi-même, je le dis haut et fort. Exactement. C'est moi-même, j'étais émerveillée. À partir de là, j'étais encore plus convaincue que ce livre devait voir le jour. Parce que quand ce genre de choses arrivent, je dis, il n'y a pas de hasard là. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Il y a un Dieu quelque part. Ah oui, mais c'est vraiment puissant, c'est puissant. Moi, j'ai aussi ce côté aussi intuitif, donc tu vois, il y a ce truc-là qui connecte. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui est avec toi, un regard extérieur, une source d'inspiration aussi, voilà, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai vraiment aimé vraiment t'accompagner. Alors, du coup, Sandra, maintenant ton livre est sorti. Et ce qu'on veut savoir, c'est la suite, d'accord? Donc, et surtout, peut-être que je pense que tu as un mot pour encourager déjà, avant qu'on parle de la suite, une femme qui nous regarde et qui se dise, waouh, c'est inspirant, Sandra, yes! Elle te félicite et tout, elle est inspirée par ton courage, tout ça, ta persévérance. Mais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se demande, est-ce que je devrais me lancer? Peut-être elle hésite. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Chacune de nous avons une histoire à raconter, un témoignage à partager parce que parfois, je ne me rendais pas compte qu'à l'époque, que ce que j'avais vécu et que mon parcours de vie, mon témoignage pouvait aider d'autres femmes, pouvait édifier d'autres femmes. Et vraiment, c'est pour ça que je dis que ce coaching m'a permis de me révéler moi-même et de me rendre compte que il ne faut pas hésiter à écrire. On a quelque chose à partager. J'avais quelque chose à partager. Je pense que beaucoup de femmes ont des histoires à partager qui peuvent édifier d'autres femmes. Parce que je me rappelle une fois d'une amie qui m'avait dit, tout le monde n'a pas la même force que toi. Parce que je ne comprenais pas parfois pourquoi, parce que j'encourageais d'autres personnes, elles avaient du mal à se relever, elles avaient du mal, ça prenait plus de temps. Et il m'avait dit, tout le monde n'a pas la même force. Voilà. Et j'ai appris, en fait. Donc, je dirais, si Dieu a permis que moi je me relève, il peut permettre qu'une autre femme se relève, qu'une autre femme puisse briller à nouveau. Voilà. Donc, il faut justement, avec ce qu'on a vécu, si on a réussi à surmonter ces épreuves, si j'ai réussi à surmonter cela, c'est possible pour d'autres femmes. Voilà. C'est possible pour quelqu'un d'autre. Mais pour cela, il faut que cette femme puisse savoir que quelqu'un a réussi à sortir de cette situation. Voilà. Et c'est justement en écrivant à travers le témoignage. La Bible dit que ils l'ont vécu par la force de leur témoignage. À travers le témoignage, on peut permettre à quelqu'un de grandir, on peut permettre à quelqu'un de guérir, on peut permettre à quelqu'un de se relever. Voilà. Mais si on ne partage pas ce témoignage, la personne peut-être qui est dans la même situation et qui n'a pas, elle, cette force spirituelle ou mentale pour se relever, ne saura pas que quelqu'un est passé par là et s'en est sorti. Voilà. C'est une lueur d'espoir pour les autres. Voilà. Le témoignage, c'est une lueur d'espoir pour les autres. Tout à fait, tout à fait. Nous avons donc ce devoir de témoigner, d'être une voix pour que quelqu'un trouve sa voix. Ça, c'est juste puissant. Donc, merci pour ces paroles d'encouragement pour une femme qui hésite, Sandra. Et d'ailleurs, j'aime dire, comme Michelle Obama l'a dit, ça a été marquant pour moi, parce que pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru ne pas avoir une histoire à raconter, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, oui, j'ai vécu des choses, mais est-ce que ça vaut la peine d'être raconté? Est-ce que ça aura de l'impact? Et elle dit si bien que nous avons toute une histoire, et on doit s'emparer de cette histoire. Très, très important de s'emparer de son histoire. C'est vrai, des fois, on s'auto-sabote, on pense que cette histoire n'a pas de valeur, mais non, mais si nous sommes la femme que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons vécu justement des choses qui nous ont permis de grandir, hein. C'est surtout ça les défis par lesquels nous sommes passés. On a pu grandir, on a pu guérir, et aujourd'hui, cette grandeur, cette guérison, on a besoin quelque part. Il y a une femme qui, au niveau où Sandra était,
justement, voilà, hein, quand tu as vécu toutes ces choses, et même dans l'enfance, parce que ce livre parle aussi, tu vois, à peut-être quelqu'un dans l'enfance aussi, les enfants qui sont là et qui, ça peut être aussi pour une maman, d'accord, ça peut être Oui, pour une famille, pour vraiment aussi une adolescente qui a vécu aussi des blessures de l'enfance, l'abandon, ce sentiment-là. Il y a ce livre vraiment, comme je l'ai dit, peut toucher vraiment de nombreuses vies. Donc Sandra, merci d'avoir eu le courage de t'en parler de ton histoire, de t'être mis à nu aujourd'hui et faire que ce livre soit disponible. Alors tu vas nous dire pour finir où est-ce que ce livre est disponible, où est-ce qu'on le trouve au jour d'aujourd'hui. Tu vas nous parler aussi du 8 mars, ton intervention à la conférence aussi, La femme extraordinaire. Nous invitons toutes les femmes à nous rejoindre. alors pour l'instant, ce livre, il est disponible en ligne. Alors lorsque j'ai une femme qui est intéressée, elle me contacte, donc du coup, je lui envoie un lien sur lequel elle peut effectuer son paiement et puis je lui envoie directement par la poste. Ensuite, ben, il y a la sortie officielle le 8 mars à la conférence où je serai présente à Créteil. Je serai présente. Cette fois-ci, comme je l'avais dit, le 8 mars 2024, je serai présente, mais pas dans le public, mais sur le podium avec les femmes auteurs. Hein. Je l'avais dit, hein. Donc Ouais, un an après, exactement. je l'avais dit. Tu l'avais dit. Ouais, Donc mars dernier, tu es voilà, revenu. rendez-vous le 8 mars 2025 à Créteil pour justement découvrir pour la sortie officielle de mon livre. Et je serai Yes. parmi ces femmes auteurs qui seront là pour présenter leur premier livre. Exactement, exactement, Sandra. Donc, vous retrouvez Sandra sur Facebook. Nous avons partagé son lien. Donc, Nadège va encore le partager dans les commentaires. Vous pouvez juste indiquer Sandra ou vous pouvez indiquer Amour véritable ou livre et puis on sera vous orienter, même si vous êtes en replay de ce live, si tu es en replay de ce live. En tout cas, Sandra, voilà, il y a déjà les premières copies qui sont parties parce que je sais que le Oui, soir même, nous sommes arrivés dimanche, il y a quelqu'un le qui jour t'a même. tout de suite, le jour même, à peine arrivé, à peine tu as sorti et tout. Donc les copies sont déjà en train de partir. Donc contactez Sandra ou contactez-moi pour avoir une copie dédicacée à la maison. Donc la sortie est déjà là et mais elle sera officialisée le 8 mars à la conférence La Femme Extraordinaire 5e édition. Sandra était en tant que spectatrice en mars dernier. Elle a eu son déclic et elle a dit que Muriel, je reviendrai à la prochaine édition présenter mon livre. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. C'était vraiment la conférence du level up, de l'accélération de destinée. Vraiment, elle l'a vécu et tu le vis aujourd'hui et tu viendras témoigner et j'aurai plaisir de te mettre en lumière avec une dizaine d'autres femmes qui seront aussi de la partie parce que depuis, j'ai pu accompagner au moins 7 femmes jusqu'ici. Si je sais, je compte des fois un peu. Ah oui, je crois qu'il y en aura 11 en fait et il y en a d'autres qui sont encore en train d'écrire. Donc, on est en train de finaliser le processus pour que d'autres aussi puissent te rejoindre, bien sûr, durant la table ronde des auteurs extraordinaires, c'est un moment fort, un moment inspirant où les femmes vont se raconter, présenter leur livre pour la première fois. Pour certaines d'entre elles, c'est la première fois qu'elles montent sur scène, qu'elles vont pouvoir justement être devant des centaines de femmes. Comme Sandra aussi, ça sera une belle opportunité. Alors, tu vas nous dire comment tu te prépares. Est-ce que tu te sens prête pour la prochaine étape, Sandra? Oui, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Il y a plus de c'est bon. Nouveaux horizons. Allez, on y va. Ah oui, oui, C'est tout notre à fait. conférence. Tout à Voilà, je fait. Il y tiens a, à il vous y le a de belles rappeler. choses qui s'annoncent. Donc, Exactement. Donc, tu as Aurélie qui nous dit bonne continuation, Sandra. Je te souhaite que merci, du Aurélie. positif. C'est formidable. C'est très encourageant. Donc, on va vraiment, Sandra, finir avec le mot de la fin. Tu as un mot de la fin à donner, transmettre, là, avec tout ce qu'on a dit. Oui, le mot de Et la merci. fin, merci à toi de m'avoir reçu. Le mot de la fin, je voudrais encourager une femme à partager son témoignage. C'est très important parce que je pense que lorsqu'on pense qu'on n'a rien apporté, c'est tout le contraire en fait. Et j'encourage une femme à partager parce qu'il y a d'autres femmes qui ont besoin d'entendre justement comment tu t'en es sortie, comment tu as pu surmonter tes difficultés, comment voilà, si tu es là, c'est que il y a cette force en toi qui t'a permis de surmonter tout cela. Alors, si tu peux encourager une femme aussi à se relever, une femme à se fortifier, ce serait génial. Voilà. Yes, yes. Si tu peux encourager une femme à se relever, à se fortifier,
C'est de ça dont il s'agit. En tout cas, merci Sandra pour ces mots de la fin et on se donne rendez-vous bien sûr le 8 mars. Bon, on est ensemble, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on fait on sache plus. même avant le 8 mars. Mais si tu veux bien, je vais juste partager pour finir donc les infos de la conférence que vous allez voir apparaître ici quand même pour orienter toutes les femmes à nous rejoindre. Donc, vous avez vu défiler dans les commentaires les quelques infos. Merci Nadège. Donc, nous avons la 5e édition de la conférence Bimor de Mort, la femme extraordinaire. Et donc, Sandra sera là, comme vous avez compris, des centaines d'autres femmes. Ça se passe à l'Espace Grand Paris Créteil, toute la journée. Une journée de vraiment, au-delà d'une conférence, c'est une conférence avec une différence. C'est une réelle conférence qui permet d'avoir des déclics et de pouvoir justement passer à l'action, vraiment vivre quelque chose de waouh et rentrer vraiment pleinement dans sa mission de vie à l'issue de la conférence. Vous verrez des femmes qui sont là depuis le début, revenir et revenir d'édition en édition parce qu'elles ont été impactées et elles continuent de l'être. Donc, au niveau, c'est notre vision, ton impact et ton héritage. 2025, une année de nous allons explorer ensemble de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, rendre possible ce qui semblait impossible. Mais pour pouvoir le rendre possible, il faut l'imaginer, il faut le voir, partir avec une vision claire, une vision pour ta vie, une vision pour le monde. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, vous verrez donc vraiment que nous avons des intervenantes, y compris moi-même, qui vont vous partager justement de leur parcours, qui vont vous donner aussi des clés concrètes, des outils concrets, des principes applicables vraiment. Nous aurons Terry Savelle-Foy qui nous vient des États-Unis, une femme extraordinaire, vraiment qui va nous parler justement de l'importance de la vision, mais surtout de ne pas se laisser comme Sandra l'a dit, enterré dans son passé, c'est justement comment faire de son passé un tremplin pour pouvoir justement rentrer dans sa mission et ça demande à ce qu'il y ait une vision qui nous porte quoi. Donc nous aurons Terry Savelle-Foy, Elodie Gaillard, Aude Fragonard, moi-même, donc vous découvrirez du coup sur le site misspurplecoach.com/conférence avec toutes les infos qu'il y a là derrière, tous les intervenants, qui ils sont, la thématique, voilà, vous pouvez réserver votre place. Sachez que les billets sont early bird, tarif préférentiel pour les 50 premières places. Il y a déjà pas mal de places qui sont parties. Donc, je t'invite, toi, femme extraordinaire qui nous suit, qui a l'impression d'être dans l'invisibilité, qui a l'impression d'être brisée, d'être enracinée dans des schémas toxiques et tu as cette envie de t'épanouir, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment commencer. Et c'est ça s'adresse à toi. Tu as un rêve d'épanouissement, tu veux réaliser un projet de cœur, peut-être raconter ton histoire, te lancer dans l'entrepreneuriat, mais de manière alignée, vraiment utiliser vraiment ton témoignage comme une source d'inspiration pour d'autres et d'impact. Cette conférence est faite pour toi. Peut-être que tu es déjà une femme accomplie dans l'entrepreneuriat, mais tu veux aller à un niveau supérieur pour voir plus loin, plus haut, plus fort et aller plus vite. Donc, cette conférence est aussi pour toi. C'est un rendez-vous de femmes extraordinaires où tu vas pouvoir networker aussi avec d'autres femmes, faire de belles rencontres. Et si tu as créé une marque, tu es une femme entrepreneur, il y a l'opportunité aussi de pouvoir exposer, de pouvoir proposer justement ta marque, tes produits, tes services. Donc, contacte-nous pour pouvoir réserver ta place à un tarif early bird en ce moment. Donc, ça va pas durer tout le temps. C'est les fêtes, donc profites-en pour te faire ce cadeau en réservant ta place. Donc, les places sont à partir de, vous voyez, 49 € au lieu de 69 €. Donc, il y a une grande économie là si tu réserves ta place sans tarder. Et il y a une expérience VIP et stand aussi que tu peux avoir si tu veux. Donc, contacte-nous pour vraiment vivre ce moment ensemble. Et comme je l'ai dit, cette année, il y a des femmes qui disent que Muriel, je viendrai du Congo, de la Martinique. Nous avons aussi des femmes que nous présenterons, des femmes auteurs de la Martinique qui viendront, qui feront le déplacement. Donc, il y a l'opportunité de rencontrer des femmes d'ici et d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment juste formidable. De la bienveillance, du boost. N'est-ce pas, en termes d'énergie, c'est fort, Sandra. Toi qui étais plus seule, tu t'es pas du tout sentie seule, tu étais vraiment emportée dans un élan de belle humeur, de bonne humeur, de joie, c'est du boost, c'est de l'empowerment, et c'est le jour de la Journée internationale des droits de la femme, donc que de mieux que de venir à la Journée de la femme, pas que de la femme, mais de la femme extraordinaire, n'est-ce pas?
Exactement. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, les femmes extraordinaires, voilà. Donc, le mot d'ordre, c'est, voilà, nous avons donc ce moment et cette opportunité qui nous est donnée le 9 mars. Faisons de cette journée une journée marquante pour chacune d'entre nous. Donc, vraiment, merci Sandra d'avoir été avec moi encore ce soir pour ta disponibilité. Merci à toi. On est là et aujourd'hui, c'était vraiment super d'échanger avec toi. On se dit à très vite. Et on va vous laisser avec la petite vidéo là qui sort et qui va vous donner un petit peu d'informations supplémentaires. Ben, Sandra, on se dit à très vite. Yes! Merci d'avoir suivi. Et si tu nous as suivis en replay, mets-moi un hashtag replay. Prenez vos places, prends ta place. Quelles sont tes aspirations pour 2025? Quelles sont les opportunités que tu dois créer pour transformer ta vision en une réalité? Imagine un jour où tout devient possible. Un jour où tu clarifies ta vision, tu boostes ta confiance et tu reprends les rênes de ta vie. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est ton moment et c'est ton opportunité. Je te donne rendez-vous le 8 mars 2025 pour la 5e édition de la conférence La femme extraordinaire, Be More, Do More. Le thème de cette année, Horizon nouveau, ta vision, ton impact et ton héritage. Une journée pour te faire grandir et t'équiper pour un impact durable. Alors rejoins-nous le 8 mars 2025 pour cette conférence avec une différence. À l'Espace Grand Paris, Créteil, le rendez-vous des femmes extraordinaires. Alors prends ta place, le tarif est early bird, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, juste ici. À très vite. Yes! Donc les femmes extraordinaires, vous avez tout compris. Maintenant, il faut passer à l'action. On vous retrouve de l'autre côté. À très bientôt. Bye! Au revoir Sandra. Bye. Merci.